Et on va s'installer dans une position confortable pour notre cours d'Hatha aujourd'hui. Voilà, on s'assoit en tailleur. On ancre bien nos fessiers dans le sol. On laisse les genoux descendre tranquillement. On pose les mains sur les genoux. Et on va étendre la colonne, la nuque. Et fermer les yeux un instant pour se connecter à notre corps. On respire calmement, tranquillement. Et on va libérer notre esprit de toutes nos pensées. On oublie la journée. On oublie le reste de la semaine, le reste de la soirée. On oublie peut-être les émotions de la journée, le stress engendré par le travail. On laisse tout ça en dehors du tapis et on va créer notre petite atmosphère tout ensemble. On va créer comme notre petite bulle, remplie d'énergie que l'on va partager. On détend bien les épaules, on gagne un peu de longueur entre les oreilles et les épaules. On absorbe le nombril et on est concentré sur notre respiration. On observe le mouvement naturel de notre ventre, de notre abdomen à l'inspiration. Le ventre se gonfle. À l'expiration, il se rentre tranquillement. On inspire profondément, puis on va expirer par la bouche l'air. On inspire par le nez et on expire par la bouche. Encore une fois, on inspire par le nez, on expire par la bouche. Très bien. On va tranquillement induire du mouvement dans notre corps. On va placer les mains au niveau des fessiers. On ouvre les yeux et on va inspirer, on élève les mains vers le ciel. On étend la colonne, on expire, on abaisse les mains. On inspire, on ouvre grand la poitrine, on étend les bras encore un peu plus. On expire, on redescend tranquillement. Très bien, encore une fois. On inspire, on ouvre les bras. On va les connecter, paume contre paume. On étend toute la colonne, on regarde vers le ciel, on est magnétisé vers le plafond. Puis on va ancrer les fessiers dans le sol. On inspire, on va un peu plus loin. On expire. Et on va déposer les mains à l'avant des jambes. Très bien. Puis on va tranquillement marcher vers l'avant, se laisser glisser, tout en respirant lentement, profondément, pour aller essayer de déposer le visage sur le sol, le front peut-être. Peut-être qu'on en est loin. On essaye d'ouvrir tranquillement les hanches, sentir les fessiers qui s'étendent à chaque expiration, un peu plus. On respire lentement, profondément. On essaie d'aller un petit peu plus loin. La posture. Très bien. Puis à l'inspiration, on va redresser. On redresse, puis on va placer les deux mains à l'arrière pour ouvrir le dos, le cœur. Les deux mains sont à l'arrière, pointées, on laisse les cervicales relâcher, la poitrine s'ouvrir. Très bien. Puis à l'expiration, on va revenir tranquillement. C'est ça, on va changer le croisement de nos jambes un instant pour la suite du cours. Puis on va aller chercher notre sangle pour celles qui ont les épaules un petit peu raides, celles qui peuvent attraper leurs mains derrière leur dos, c'est pas la peine. On va prendre d'abord la sangle dans la main droite. On va lever le bras droit vers le ciel. On va le déposer à l'arrière de la tête et le bras gauche va aller à l'arrière du dos et va grappiller sur la sangle à l'arrière pour essayer d'attraper les deux mains. On essaye de bien ouvrir au maximum
notre cœur. Et on va juste faire des inclinaisons, aujourd'hui, pas des rotations. Très bien, on va inspirer, on va pencher sur le côté droit. À l'expiration, on revient au centre. On inspire, on se penche sur le côté gauche, on regarde vers le plafond. À l'expire, on revient au centre. On continue. À l'inspire, on se penche sur le côté droit, on regarde vers le plafond. À l'expire, on revient au centre. Côté gauche, à l'inspire, côté gauche, on ouvre la poitrine. À l'expire, on revient au centre. Très bien, dernière fois, on inspire, côté droit, on ouvre la poitrine en même temps. On expire, on revient au centre. On ressent l'étirement des épaules, on inspire, côté gauche. On expire, on revient au centre. On relâche les bras, on secoue un petit peu les épaules. Puis on va prendre la sangle du bras gauche, élever la main vers le ciel, fléchir la main derrière la tête et le bras droit. On va aller à l'arrière du dos et on essaye de grappiller. On essaye de grappiller et d'essayer de tenir les deux mains. Très bien, on ouvre bien la poitrine. On inspire, on se penche sur le côté gauche, on ouvre bien la poitrine. On expire, on revient au centre. On inspire, côté droit. On expire, on revient au centre. On continue, on inspire, côté gauche. On expire, on revient au centre. Dernier, on inspire, côté droit, on ouvre bien le flanc gauche. On expire, on revient au centre. Et on inspire, côté gauche. On expire et on revient au centre. Très bien. On relâche un petit peu les épaules, on peut les secouer tranquillement. Très bien. Puis on va placer le poids du corps sur les genoux, puis sur les mains pour se positionner dans la posture de la tête. Très bien. Les épaules bien au-dessus des mains, les fessiers au niveau des genoux. Et on va induire du mouvement dans notre dos, dans notre rachis. On va inspirer, on ouvre le cœur, on regarde vers le ciel. On expire, on arrondit le dos, on regarde le nombril. On inspire, on creuse le dos. On ouvre bien la poitrine un peu plus loin. À l'expiration, on arrondit, on absorbe le nombril. Très bien. On inspire, on creuse un peu plus. À l'expiration, on arrondit au maximum, on regarde vers le nombril. Très bien. Puis à l'inspiration, on revient dans une position neutre. Très bien. Et on va tranquillement aller déposer les fessiers au niveau des talons. On va attraper les mains à l'arrière du dos. On va inspirer, on ouvre la poitrine, on dépose le front dans le sol et on laisse complètement s'ouvrir les épaules. Effectuer des légères petites rotations droite et gauche de chaque côté pour laisser ouvrir un peu plus. On respire lentement, profondément. Très bien. Et à l'inspiration, on redresse. On est tracté par nos mains et on est sur les talons. Très bien. On va laisser une petite place à nos fesses, à l'arrière des talons. Et on va étendre dans un premier temps nos deux jambes vers l'avant. Très bien. Puis on va fléchir la jambe droite. Et quand on va la fléchir, on va laisser deux points à l'extérieur de la jambe gauche. D'accord ? Laissez juste deux points entre votre pied et votre cuisse. Le talon doit être bien ramené au plus proche de la cuisse. Puis on va inspirer en élevant les mains vers le ciel. Et à l'expiration, on va aller chercher notre pied gauche. Okay, donc notre genou droit est à l'extérieur, il est au niveau à peu près de notre épaule droite. À chaque expiration, on essaye d'aller un peu plus loin, on essaye de garder un axe, de garder le pied d'appui, le pied droit, bien appuyé. Vous allez comprendre ce qu'on va faire après. On respire lentement, profondément. À chaque expiration, on essaye d'aller un peu plus loin, de tracter notre corps vers notre pied. Très bien.
Lentement, on va déconnecter la main droite qui va passer à l'avant du genou, le bras, et on va essayer d'aller amener la main droite à l'arrière du dos. Très bien. Maintenant, c'est la main gauche qui va aller tranquillement vers l'extérieur et à l'arrière du dos, on essaye d'attraper notre main droite. Très bien. Donc, ceux qui n'arrivent pas à attraper leur main, on peut prendre la sangle dans cette posture également. Vous avez l'air d'avoir toutes vos mains à l'arrière du dos, connectées. Très bien. Chaque expiration, on essaye d'aller un peu plus loin dans cette posture. On respire lentement, profondément, d'aller se rapprocher du gros orteil. On ressent ce qui se passe dans la hanche, dans le dos, dans les épaules. Tranquillement. Le dos est arrondi, c'est normal. Très bien. C'est ce qu'on appelle le bind, d'aller accrocher nos mains derrière le dos. On déconnecte nos mains et à l'inspiration, on redresse dos droit. Très bien. On va aller tendre notre jambe droite à l'avant et on va fléchir la jambe gauche exactement de la même façon. On va laisser le pied à deux largeurs de poing. On rapproche bien le talon plus proche du fessier. Voilà. On va procéder à la même chose. On va inspirer, élever les mains vers le ciel et expirer, on va aller chercher notre pied droit. Très bien. Donc le genou gauche est bien à l'extérieur, les épaules à l'intérieur. À chaque expiration, on essaie d'aller un peu plus loin. Et là, on ressent, donc il y a l'arrière de la jambe droite, mais il y a également la hanche gauche, le flanc gauche, le carré des lombes. Il se passe des choses dans notre taille, dans cette posture. À chaque expiration, on essaie d'aller un peu plus loin, vers l'avant. On garde bien le pied gauche à plat. Très bien. Puis lentement, on déconnecte la main gauche. La main gauche va faire le tour du genou, aller à l'arrière du dos. Très bien. Puis la main droite, elle va faire aller vers l'extérieur, derrière le dos. On attrape la main. Très bien. À chaque expiration, on essaie d'aller un peu plus loin. On laisse l'arrière de la jambe droite s'étirer. On ressent le flanc gauche également. La hanche, le dos. Le dos est arrondi dans cette posture, c'est normal. Très bien. Puis on va déconnecter nos mains et à l'inspiration, on va se redresser. Très bien. On a fait des postures avec le dos assez arrondi. On va les l'ouvrir un petit peu. On fléchit nos deux jambes, largeur de bassin. On va placer nos mains légèrement à l'arrière du dos. Les mains pointées, les doigts pointés vers les fesses. On va faire la table inversée. Vous connaissez cette posture. On inspire. Et à l'expiration, on élève les fessiers. On essaye de placer notre corps à l'horizontale. On relâche la tête à l'arrière. C'est une contre-posture. On ouvre le cœur. On ouvre le dos. On essaie d'aller encore un peu plus haut à chaque expiration. C'est bien. On essaye de relâcher les cervicales. Si c'est un peu tendu, les cervicales, vous regardez vers vos genoux. On absorbe le nombril à chaque expiration. On va un petit peu plus loin. Ok. Prochaine inspiration, on dépose les fesses dans le sol. Très bien. Puis on va aller déposer le pied gauche dans le sol et ouvrir le pied droit à l'extérieur. On se tourne pour être dans la largeur du tapis, pour être un peu plus à l'aise. Et on va placer notre malasana. Très bien. Voilà. Comme ça, on est tous dans la largeur. On place notre malasana. Les pieds sont ouverts, les talons sur une même ligne. On ouvre les coudes vers l'extérieur. On respire, on grandit. Très bien, on étend bien la colonne, on descend les épaules. On va induire un peu plus d'espace derrière les jambes. On va déposer les mains dans le sol, on inspire. À l'expiration, on va aller tendre nos jambes. On peut laisser nos pieds ouverts aujourd'hui. Dans cette pince un peu spéciale, on garde les pieds ouverts. On relâche bien la colonne. On détend, on laisse les mains au sol. On laisse l'espace se créer derrière nos jambes. Dans nos hanches également. On laisse la tête se relâcher. À chaque expiration, on gagne un peu plus d'espace. Très bien. Puis à l'inspiration, on revient dans notre malasana. On fléchit les jambes, les genoux sont écartés. Coude au niveau des genoux, on grandit la colonne. Très bien.
Lentement, on va déposer les fessiers dans le sol, tendre une jambe, puis l'autre. Très bien. On est sur voilà, les jambes écartées, tendues. On essaye juste de bouger un petit peu le corps. On va aller à droite, un petit peu devant, à gauche. Voilà, on ressent un petit peu qu'est-ce qui se passe dans nos jambes, nos adducteurs, notre pubis. Très bien, on fait des petits allers-retours, on respire, on laisse tranquillement l'espace se créer. Ok. Puis on va aller fléchir les deux jambes légèrement pour avoir les pieds posés dans le tapis. Voilà, puis là on va laisser s'arrondir tout doucement le dos. On va essayer de déposer les avant-bras, relâcher la tête. Voilà, cette posture, normalement les adducteurs sont relâchés un peu plus. Il y en a peut-être les cours qui sont stimulés, mais on doit surtout sentir les hanches. Voilà, on reste comme ça, on relâche la tête, les jambes sont bien fléchies. On doit sentir le dos également. Très bien. Puis lentement, on va aller tendre la jambe droite. On est sur les avant-bras, on essaye en tout cas, et la jambe droite est tendue. On tend la jambe droite sur le tapis. La jambe gauche est fléchie. Très bien. C'est ça. Et lentement, vous pouvez regarder un petit peu la caméra. Je vais prendre mon bras gauche et je vais passer le dos de la main sous mon genou gauche. C'est ça. Je passe ma main sous le genou gauche et je plie ma main derrière mon dos. Et comme tout à l'heure, on va créer un bind. La main droite va aller à l'arrière également et on essaye d'attraper notre main. Vous y arrivez toutes, je crois. C'est ça. Donc là, ça peut être un petit peu intense pour la hanche, pour le fessier. On essaye d'ouvrir l'épaule droite et regarder vers le ciel. Si vous pouvez. Super. Et on induit à nouveau notre bind. C'est très bien. On sent dans la hanche, le fessier peut-être, le dos également. C'est des postures très biscornues aujourd'hui. On continue notre respiration lente et profonde. Très bien. On déconnecte nos mains. On place la main droite dans le sol et on prend notre temps pour dégager la main gauche doucement. On est redressé. On va tendre la jambe gauche et plier la jambe droite. Très bien. Donc la jambe droite est pliée. On va placer les avant-bras dans le sol. Très bien. Puis on va prendre notre main droite. On va placer le dos de la main sur le sol qui glisse. Puis on va essayer de placer l'arrière de la main derrière le dos. Puis la main gauche qui rejoint doucement et on regarde vers le ciel. C'est bien, on respire lentement, profondément. On essaye de bien ouvrir notre épaule gauche. On ressent qu'est-ce qui se passe dans notre corps. Est-ce que l'arrière de la jambe gauche fait toujours mal? Est-ce que le flanc gauche est étiré, ce fameux carré des lombes? Comment est la hanche droite? Très bien. Puis à l'inspiration, on redresse tranquillement. Enfin, on va déposer la main gauche dans le sol et on dégage la main droite tranquillement. Très bien. On redresse. Ok. Puis on va fléchir le pied gauche. On fléchit le pied gauche, mais pas attention d'une autre façon. Le talon rejoint le pubis. Vous connaissez. Très bien. Donc on essaye d'ouvrir le genou gauche vers le sol. On va placer la main droite sur le genou gauche. Donc dans un premier temps, on twiste sur la gauche. Très bien. Puis on va inspirer, on élève la main gauche vers le ciel. Et à l'expiration, on essaye d'aller tranquillement, on descend vers notre pied droit. On garde notre rotation. On ouvre toujours l'épaule gauche. Si on est à l'aise, je dis bien seulement si on est à l'aise, on peut déconnecter notre main droite, poser le coude dans le sol et tranquillement aller un peu plus loin. Choisissez l'option qui vous convient aujourd'hui. On respire lentement, profondément. À chaque expiration, on va un petit peu plus loin dans cette posture. On laisse ouvrir complètement notre flanc gauche. On crée de l'espace dans notre corps. Super. Puis à l'inspiration, on redresse doucement en tractant avec notre main gauche.
Très bien. Puis on va prendre, on garde bien le pied gauche de cette façon, ne bouge pas. On va prendre notre pied droit avec notre main gauche, placer le genou dans le coude de... je m'excuse, la main droite sur le pied droit et on va placer le pied dans le coude gauche. Vous connaissez, on va verser notre pied et on va entrelacer avec l'autre main. On le maintient comme un petit bébé. Voilà, c'est ça. On verse notre jambe et on laisse ouvrir notre fessier un peu plus. C'est très bien. Voilà, on prend le temps d'échauffer bien les hanches. C'est ça. On va laisser notre pied dans le sol et on va aller chercher notre sangle. On va la déposer juste à côté de nous, devant nous. Très bien. Puis on va empoigner notre pied droit avec notre main gauche et placer le genou le plus haut possible sur notre coude. Très bien. On peut fléchir un petit peu la jambe, le bras droit. Donc on prend le pied avec la main, le pied droit avec la main gauche et on essaie de placer sur l'épaule ou sur le bras. Très bien. C'est ça. Puis on va aller chercher notre sangle, faire une petite boucle pour aller mettre notre sangle dans notre pied. On n'hésite pas à prendre de la longueur. Voilà, c'est une petite installation. Une fois qu'on y est, on peut essayer d'aller tendre. Si on le sent, si c'est trop intense, on peut juste garder notre pied fléchi. On voit ce qu'on est capable de faire. C'est ça. On ne force pas, on laisse tranquillement de l'espace gagner. Si on a besoin de mettre plus d'espace dans notre sangle, on le fait. Et on essaie de regarder vers le plafond. Allez vraiment tranquillement. À chaque expiration, on essaie d'aller un petit peu plus loin, de tracter un peu plus avec notre sangle. On va doucement dans ces postures qui sont intenses. C'est super bien. On essaye de tendre le bras droit également. Super. Et lentement, on va relâcher. On relâche, on dépose le pied dans le sol, on dégage notre bras droit. Et on secoue un petit peu nos épaules. Très bien. Et on va passer à l'autre côté. On va bien plier le pied droit, le talon et au plus proche. Et on va tendre la jambe gauche. Dans un premier temps, on va twister. On va prendre notre main gauche, l'amener sur le genou droit. On va faire une rotation sur la droite. Et à l'inspiration, on élève la main droite vers le ciel. À l'expiration, on se penche doucement vers la gauche si on peut. Sinon, on reste bien élevé avec la main droite. Voilà. Si on le sent, on peut déconnecter la main gauche et déposer le coude dans le sol pour aller tranquillement un peu plus proche du gros orteil. On n'oublie pas de bien ouvrir. C'est une rotation, mais en twist. On sent tout le flanc droit qui s'étire. Respectez votre corps. Allez jusqu'où vous êtes capable. C'est assez intense, mais on regarde bien le plafond. On ouvre l'épaule droite. On sent tout le flanc droit qui s'étire. On respire lentement, profondément. Très bien. Puis à l'inspiration, on tracte notre main droite vers le ciel. Très bien. Relâche la main au sol. On garde bien le pied droit fléchi de cette façon. On va aller chercher notre pied gauche avec la main gauche, déposer le pied dans le coude. Allez entourer le genou et verser notre petite jambe comme un petit bébé. C'est ça. On laisse bien ouvrir. On respire lentement, profondément. Très bien. Ok. Notre sangle est à côté. On crée la petite boucle pour ne pas avoir trop de soucis pour la prendre. Et on va prendre notre pied avec notre main droite et on place le genou le plus haut possible qu'on est capable. Tant pis s'il est derrière le coude. Normalement, c'est derrière l'épaule, mais on adapte. On va prendre notre petite sangle, la petite boucle, la placer dans le pied, c'est une petite orga. Une fois qu'on l'a fait une fois, ça devrait aller mieux. Et quand on est prêt, on va aller tendre la jambe si on est capable.
ouvrir sur la droite. Voilà, si c'est pas tendu, c'est pas grave. On voit ce qu'on est capable de faire. Si on se sent très à l'aise, on peut aller un peu moins de longueur sur la sangle. Vous pouvez un petit peu jouer là-dessus. Et normalement, c'est le côté externe du pied que l'on attrape. Voilà, mais vraiment on respecte notre corps. On n'est pas obligé d'aller jusqu'au bout de la posture. Ce n'est pas une finalité en soi. Ce qu'on veut, c'est se faire du bien et créer de l'espace dans notre corps, dans nos épaules. On respire lentement, profondément. Très bien. Puis on va ramener le pied au sol, doucement dégager la main. Très bien. Ok, puis lentement, on va aller sur le côté gauche, déposer la main dans le sol, l'autre main. Et on va faire un petit Shashtanga Namaskara. Donc on va dégager un pied à l'arrière, l'autre, on aspire le nombril, on dépose les genoux dans le sol, la poitrine, et on va ouvrir un petit peu notre dos. On inspire, on ouvre Bhujangasana. On expire, on revient au sol. On inspire, on décolle, on ouvre encore. Ok, parce qu'on a été vraiment en flexion dans le dos. On expire, tête au sol. On induit un peu d'extension. On inspire, on redresse, très bien. Et à l'expiration, on crochette les orteils, on pousse dans les bras, les jambes. Hop, on décolle les fessiers vers le ciel, chien tête en bas. Très bien. Premier chien tête en bas, mais on a déjà bien échauffé l'arrière des jambes. Il ne devrait pas être trop difficile. On n'oublie pas, on amène les épaules à l'arrière, on regarde bien les pieds, on absorbe le nombril. Mains, épaules, bassin sont complètement alignés dans ce chien tête en bas. Très bien. Regarde à l'avant du tapis. Puis on va amener un pied à l'avant, puis l'autre pour aller vers une pince. On relâche dans la pince. Et à l'inspiration, on redresse avec un dos droit. Main vers le ciel. On expire, main devant le cœur. Super. Et on va effectuer 2 salutations au soleil. On les enchaîne. On inspire, main vers le ciel. On expire, on étend la colonne, main au sol. À l'inspiration, le pied droit à l'arrière, genou droit au sol, on ouvre le cœur. À l'expiration, on ancre les mains, on emmène le pied gauche à l'arrière, rétention, genou, poitrine au sol. À l'inspiration, on dépose le bassin, on ouvre la poitrine. Bhujangasana. À l'expiration, on pousse dans les bras, les jambes, les pieds sont bien joints par Vatasana. Puis on inspire, on emmène le pied droit entre les mains, genou gauche au sol, on ouvre la poitrine. Puis à l'expiration, on ramène le pied gauche à côté du pied droit, on essaye de tendre un peu plus les jambes. Dès l'inspiration, dos bien droit, main vers le ciel. Expiration, main devant le cœur. On enchaîne directement. On inspire, main vers le ciel. On expire, on étend la colonne, main au sol. À l'inspiration, le pied gauche à l'arrière, on ouvre le cœur. À l'expiration, le pied droit, on absorbe le nombril, Dandasana. Rétention, Shashtanga, Namaskarasana. On inspire, on ouvre le cœur vers notre cobra. À l'expiration, on élève les fessiers vers le ciel, les pieds sont joints, c'est la position de la montagne. Puis à l'inspiration, le pied gauche entre les mains, on ouvre bien le cœur. Expiration, le pied droit à côté du pied gauche, Padastasana. Puis on inspire, on élève les mains vers le ciel. On expire, main devant le cœur. Très bien, on ferme les yeux un instant. On ressent notre corps est bien chaud en ce milieu de cours. C'est intense. L'accélération du rythme cardiaque, la circulation du sang, l'énergie qui en découle. Et on va garder un petit peu cette chaleur, on va continuer. On ouvre les yeux et on se tourne 90 degrés pour être dans la longueur du tapis. Très bien. On place les mains sur les tailles maintenant. On plie les 2 genoux et on écarte le pied droit. On écarte bien le pied droit et nos 2 pieds sont face à face. Ils se regardent. Parasarita Padottanasana. On inspire, on ouvre le cœur.
On expire, on se penche en avant. On va placer nos deux mains en ligne avec les gros orteils et on va essayer tranquillement de déposer la tête dans le sol. On n'hésite pas à fléchir les genoux. Pardon, on ne fléchit pas les genoux, on tend bien les jambes. On tend les jambes, on essaie de rapprocher notre tête du sol. Éventuellement, à la fin de la posture, si vous voulez sentir, pour aller un peu plus loin, on micro-plie un petit peu les genoux. Et là, on va gagner un peu d'espace, on ressent la différence. Allez, on reste encore quelques respirations, on essaye d'allonger l'arrière de nos jambes. C'est très bien. Ok. Puis à l'inspiration, on redresse juste 90 degrés, nos mains sont pointées devant le nez. Très bien, on va déposer la main droite au milieu, juste devant le nez. Et à l'inspiration, on ouvre la main gauche vers le ciel. Très bien. Puis lentement, on va aller rapprocher notre buste de notre jambe et déposer la main droite sur la cheville gauche. On attrape avec la main droite la cheville gauche, on se rapproche de la cuisse gauche et on laisse le bras gauche se plier à l'arrière. Et éventuellement se retrouver la main dans l'aine droite. C'est une torsion sur la gauche. C'est ça, exactement. Et à chaque expiration, on plie le bras droit pour essayer de rapprocher l'ensemble de notre corps sur cette jambe gauche. C'est très bien. On respire lentement, profondément, on se rapproche de cette jambe, on essaie de coller notre nez sur notre genou, tibia, ce que l'on est capable. Très bien. On va déconnecter, on va regarder vers notre pied gauche, on va déconnecter notre main qui va se poser à côté du gros orteil et on va tourner notre pied gauche 90 degrés. On va déposer nos deux mains de chaque côté de notre pied. Donc qu'est-ce qu'on retrouve dans cette posture? La jambe gauche est tendue, on est dans un sort de Trikonasana. Le pied arrière est bien parallèle, toujours. Le pied avant dans la longueur. Et on va déposer la main gauche à côté du gros orteil ou peut-être sur la cheville si c'est trop intense et on va ouvrir le côté droit vers le ciel. Et on retrouve notre Trikonasana. N'hésitez pas, si la main ne peut pas être posée à côté du gros orteil, c'est trop intense, on va la mettre sur la cheville, le dos de la main, sur le tibia. Choisissez votre option. On respire lentement, profondément. On ressent l'arrière de notre jambe qui est stimulée. L'arrière de la jambe gauche. On respire lentement, profondément. On essaye de bien placer les hanches, de toujours avoir la hanche droite qui s'élève, la hanche gauche qui s'avance vers l'avant et on sent un peu plus la taille dans ces cas-là. Très bien. On va déposer la main droite dans le sol, la main gauche du côté du petit orteil et on va juste tourner le pied arrière pour qu'il soit à 45 degrés pour que les hanches sont dans l'axe. Donc les hanches, au lieu d'être ouvertes vers l'écran, elles sont tournées et on est dans une pyramide. On a juste le bout des doigts qui sont posés. Tout dépend de notre souplesse. Si on est assez souple, on pose la main, on se rapproche, on peut un petit peu arrondir le dos dans cette posture. On recherche surtout l'arrière de la jambe. Voilà, n'hésitez pas à pointer les doigts si besoin, si c'est trop intense. Respirez lentement, profondément. Les hanches sont bien dans l'axe, c'est-à-dire la hanche droite s'avance, la hanche gauche se recule. On est dans notre pyramide. Très bien. Puis on va lentement placer notre poids sur la pointe de pied à l'arrière, peut-être un instant, un petit peu plier la jambe avant pour déposer le poids sur la jambe avant et lentement le poids sur les orteils de la jambe arrière se décolle et on va aller dans un split inversé. On fait ce qu'on est capable. C'est très bien, les mains sont toujours au sol, on essaye d'élever le pied droit, d'ouvrir. On respire lentement. Allez, on essaie de lever un peu plus la jambe à l'arrière. Si besoin, pliez-la cette jambe pour aller un peu plus loin. Choisissez l'option qui vous convient le mieux. C'est intense pour notre jambe de terre. Choisissez, on peut plier, on pourra aller un petit peu plus loin. Une fois qu'elle est pliée, on peut tendre pour sentir. C'est complètement intense pour cette jambe à l'arrière.
On respire encore, quelques respirations en plus. On laisse gagner de l'espace à l'arrière de notre jambe. Très bien. Puis, on va fléchir un petit peu la jambe d'appui pour déposer le pied lentement à l'arrière. Très bien. On va tendre la jambe gauche et pivoter pour retrouver nos deux pieds parallèles. Très bien. On garde nos mains dans le sol. On va placer la main gauche devant le nez. Puis on va ouvrir avec la main droite vers le ciel. On inspire, on ouvre. Très bien. On regarde vers notre main droite, la main du ciel. Et lentement, on va fléchir la main gauche et déplacer notre main gauche vers notre cheville droite. Très bien. Puis lentement, on va relâcher la main droite à l'arrière. Elle va aller à l'avant de l'aine gauche. Et à chaque expiration, on essaie d'aller un peu plus proche de notre jambe droite. On essaie de se tracter avec la main gauche. On respire lentement, profondément. À chaque expiration, on est un peu plus proche. On laisse l'espace se créer à l'arrière de cette jambe droite. C'est très bien. On est dans un Prasarita, Parivrita, Padottanasana. Très bien. On va regarder vers notre pied droit. On déconnecte notre main gauche, on la pose devant le gros orteil et on va tourner le pied droit pour qu'il soit dans la longueur et déposer la main droite au sol. Donc notre pied arrière est bien 90 degrés. Puis notre main droite va aller se placer devant le gros orteil ou sur la cheville. Choisissez. Et on va ouvrir la main gauche. On est en Trikonasana. Ça va super. Vous me suivez, c'est super. C'est beaucoup de transition dans cette Hatha Flow. On regarde bien la main gauche, on pousse dans la main droite. N'hésitez pas à poser la main sur la cheville ou carrément le dos de la main contre le tibia. Par contre, on n'appuie pas sur le tibia. Attention au genou. C'est le dos de la main qui est posé sur le tibia si on est un peu raide. On respire lentement, profondément dans notre Trikonasana. On ressent ce qui se passe. On n'oublie pas de laisser la hanche gauche se magnétiser vers le ciel, la droite aller vers l'avant. Si vous tournez un petit peu les hanches, on sent beaucoup plus le bassin, le fameux carré des lombes. Très bien. Et lentement, on va ramener la main gauche dans le sol, la main droite de l'autre côté du petit orteil. Et on va placer le pied arrière à 45 degrés. Tout ça pour avoir les hanches qui se dirigent vers le tapis. D'accord ? Donc la hanche gauche qui était vers le ciel se dirige vers le bas. On a nos hanches dans l'axe. Donc vous pointez nos doigts si c'est trop intense. N'hésitez pas. Sinon on dépose les mains dans le sol. On rapproche notre tête de notre genou. Voilà, chacun sa posture qui lui convient pour cette pyramide. Je sais que c'est intense. Si vraiment c'est trop intense dans la jambe droite, n'hésitez pas à la micro-plier un petit peu aussi. Choisissez vos options. Très bien. On respire lentement dans cette pyramide. Okay. Puis on va déposer le poids du corps de l'arrière de plus en plus sur la pointe de pied. On est sur la pointe de pied à l'arrière. On peut plier légèrement la jambe droite à l'avant pour déplacer le poids du corps sur la jambe droite. Le pied gauche se décolle, puis on tend la jambe droite et le pied gauche se décolle vers le ciel pour notre split inversé. N'hésitez pas à plier la jambe du ciel si c'est trop intense. Essayez de trouver ce que vous pouvez faire. À chaque expiration, on va un peu plus loin. C'est très intense cette posture, clairement. On respire lentement, profondément. Très bien. Ok, on essaie d'aller encore un peu plus loin. Très bien. Puis à l'inspiration, on fléchit la jambe droite, on dépose le pied à l'arrière, on se redresse, les pieds redeviennent parallèles, on plie la jambe droite, on ramène les deux pieds côte à côte. Très bien. Et on secoue un petit peu nos jambes, on détend notre dos. Et on va se placer dans l'axe du tapis. On va juste effectuer des petites flexions arrière, les mains sur les fesses.
car on a vraiment sollicité l'organe de notre dos. On prend juste un instant, main sur les fesses, comme si on avait les mains dans les poches d'un jean. On inspire, on ouvre la poitrine, on avance le bassin vers l'avant, on absorbe le nombril, flexion arrière. On expire, on revient. On va faire ça 5 fois. On inspire, on ouvre la poitrine, flexion arrière. On expire, on revient. On inspire, flexion arrière, on regarde le plafond, on absorbe le nombril, on expire, on revient. On a 3, on inspire, on ouvre la poitrine, on expire, on revient. 4, dernier, on inspire, on expire, on revient. Et on relâche bien les jambes, les bras, les jambes, le dos, on secoue un petit peu notre corps. Très bien. Allez, on va aller progresser un petit peu notre cours. On place les mains namasté devant le cœur, on inspire, les mains vers le ciel, on expire, on étend la colonne, les mains sont au sol, puis on va dégager un pied, puis l'autre à l'arrière, vers notre chien tête en bas. C'est une transition, on inspire, on élève le pied droit, à l'expiration, on place le pied droit à l'extérieur de la main droite, et on essaye de descendre dans notre lézard. Très bien. On descend bien dans notre lézard. On roule un peu à droite à gauche. On va placer l'avant-bras gauche dans le sol et l'avant-bras droit, si on peut. Est-ce que l'on peut? Doucement. Avant-bras gauche, avant-bras droit. Tout le monde y est? Yes. Il me semble que oui. Allez, on essaye de bien relâcher. Essaye de bien laisser ouvrir, le côté droit. On va essayer un petit truc. Si on ne peut pas, on ne le fait pas, c'est pas grave, c'est pas la finalité de notre cours. On va essayer de dégager notre main droite et de placer le coude sous le genou droit. Est-ce que l'on peut? On passe le coude sous le genou droit, la main est sur le sol, on est comme dans un angle droit. Très bien. On essaye de tenir le genou et de dégager un petit peu notre... On est toujours sur l'avant-bras gauche, hein. Et on essaye de dégager notre pied et de le décoller, le pied droit. Si on est capable, on voit jusqu'où on va. C'est pas mal, c'est pas mal. Très bien. Si le pied ne se décolle pas, c'est pas grave. On essaye de voir, on est en appui sur l'avant-bras, on essaye de placer le coude sous le genou droit. On voit peut-être de décoller le pied, le tendre. Très bien. On va pas trop loin, on s'arrête où on peut. Peut-être juste le coude sous le genou. Très bien. On va bien déposer le pied dans le sol. On dégage la main droite, on la pose dans le sol. On redresse, les deux mains sont dans le sol. On est dans un lézard redressé. Bravo. C'est hyper dur de vous voir, c'est dommage. Ok, puis on va expirer, on va ramener le pied droit à l'arrière. On va dans un chien tête en bas. Allez, on retrouve notre chien tête en bas, on absorbe le nombril. Très bien. Puis on va élever le pied gauche à l'arrière et placer le pied gauche à l'extérieur de la main gauche pour l'autre côté. Très bien. On essaye de bien descendre le bassin. On prend un instant, on tend la jambe à l'arrière. Très bien. On va à droite à gauche, on ressent nos hanches. Et lentement, on dépose la main droite, l'avant-bras droit dans le sol. L'avant-bras gauche. On essaye d'avoir le pied à l'arrière, toujours tendu. Très bien. Et quand on est prêt, on garde bien l'avant-bras droit dans le sol et on va essayer de placer le coude gauche sous le genou gauche et décaler la jambe et la lever, si on peut. Placez bien les coudes, c'est ça. Et vous y êtes toutes en fait. Et peut-être il y a juste le talon qui se décolle, on ne sait pas en fait. C'est pas grave si on n'y arrive pas. On prend notre temps, on respire. On essaye, peut-être c'est juste le petit bout du pied qui est pointé, c'est déjà super bien. On essaye de tendre la jambe, mais si on n'y arrive pas, pas de panique, c'est déjà super bien où vous en êtes. Je vois que vous avez tous votre coude sous votre genou, bravo. Mais vraiment, c'est super. Très bien. Allez, on dégage notre main, enfin on repose le pied, on dégage notre main, on est dans un lézard redressé. On y est toutes. Très bien. Puis on va ramener le pied droit à côté de la main droite maintenant. On reconnaît notre Malasana.
Voilà, c'est ça, main en namasté. Ok. Et on va faire un beau relevé de squat aujourd'hui. On inspire. À l'expiration, on garde le dos droit, on redresse. Magnifique. Bravo. Il faut des jambes. Ok, on secoue bien. On se prépare pour notre asana. Je pense que d'après tout ce que j'ai vu, vous avez toutes les binds. Donc tout ce qu'on a fait, les binds, c'est d'attraper les mains à l'arrière du dos. Donc je ne pense pas que la sangle soit nécessaire. Ok, si jamais vous gardez votre sangle à côté de vous, à mon avis, vous y arriverez. Très bien, c'est une posture d'équilibre. Gardez bien un point fixe. On va bien ancrer notre pied gauche dans le sol. On absorbe le nombril, on grandit. Vous pouvez le faire en même temps que moi. Et on déporte tout le poids du corps sur le côté gauche et le pied droit se lève. Très bien. On va aller attraper notre pied droit avec notre main gauche. Vous pouvez micro-plier la jambe gauche et on va placer le genou à l'arrière du coude. On essaye de le placer à l'arrière de l'épaule, mais du coude, ça suffira. Et la main droite, tout ce qu'elle a fait aujourd'hui, elle va placer à l'arrière du dos et on va essayer d'attraper notre main. Paf! C'est dur pour l'équilibre. Et seulement si on se sent capable, on essaye de tendre notre jambe. Et c'est pas grave si on n'arrive pas jusqu'au bout. On essaye de fixer, de redresser, de tendre notre jambe et c'est Bird of Paradise. On a déjà travaillé ensemble. Je sais que c'est pas évident. Voilà, il y a des petites chutes d'équilibre, c'est normal. Essayez de trouver de l'espace et si vous voulez, essayez avec la sangle. Peut-être pour vous faciliter. Ouh, c'est intense pour le fessier. Allez, on va relâcher doucement et revenir. Ouais, super, bravo. Je ne vois que le bas du corps, mais vous avez l'air d'avoir vachement bien avancé. On secoue les jambes, c'est intense. Voilà, c'est très bien ce que vous avez fait. Ok, on relâche un peu notre dos également. On peut faire des petits mouvements. Ok, allez, c'est parti pour l'autre jambe. On ancre bien le pied droit dans le sol. On écarte les orteils. Hop, on est dans le sol. On place tout notre poids de corps sur notre jambe droite. Très bien. On fixe un point, le pied gauche se lève. Très bien, on va attraper notre pied gauche avec la main droite pour aller placer le genou au maximum que l'on est capable. On va placer notre main gauche à l'arrière, doucement. Prenez votre temps, l'autre main l'attrape, on redresse et on essaye. Déjà, si on est jambes fléchies, c'est déjà bien, c'est peut-être suffisant. On essaye peut-être de tendre la jambe, nos mains sont croisées à l'arrière. Hop là. Allez, on fixe l'équilibre, on respire lentement, profondément, on grandit, on ouvre la poitrine. Si on est tombé, restez peut-être à une variation un peu plus facile pour l'équilibre. On respire lentement, profondément dans ce Bird of Paradise, l'oiseau du paradis. Ok, lentement, on va fléchir et revenir avec grâce. Déconnecter nos mains, redresser. Bravo. J'ai vu de très belles choses, même si c'est pas facile. On sent nos hanches, notre dos, l'arrière de nos genoux et on a un peu le cœur qui est accéléré. On va faire un beau calm down. Et pour les dernières postures, on va beaucoup ouvrir. Ok, on va aller vers un sphinx tout doucement car on a beaucoup fait de flexion de dos. Il va falloir un petit peu ouvrir. On est à l'avant de notre tapis, on va faire des belles transitions. On écarte les pieds, largeur de bassin. On inspire, on ouvre la poitrine. On expire, on se penche en avant. On va placer nos mains sur le tapis. On déplace un pied à l'arrière, puis l'autre. Une petite transition chien tête en bas, puis lentement on dépose les genoux dans le sol. Les deux gros orteils se connectent. Les fessiers sur les talons. Et on va aller essayer de tracter tout notre corps avec nos mains. Et notre tête est sur le tapis et on ressent la traction dans le dos. Ce n'est pas une posture de l'enfant classique. Je veux vraiment que vous essayiez d'aller grappiller de la distance avec vos doigts. Comme si on voulait tracter tout notre dos. On relâche la tête. Allez, on tracte notre dos. C'est une posture active. Nos mains tractent. Notre colonne décompresse. Très bien. On respire lentement, profondément. Très bien. Ok. Puis on va
Déplacez le poids du corps sur les avant-bras, les mains ne bougent pas, on dégage une jambe puis l'autre et notre magnifique petit sphinx. Très bien. Allez, on regarde vers l'avant, on pousse dans les coudes, on laisse le dos s'ouvrir, on absorbe le nombril. On dégage bien les épaules. On respire lentement, on laisse le pubis au sol. Voilà, on fait une posture assez longue dans ce sphinx pour vraiment décompresser notre dos, pour effectuer comme une contre-posture. On a fait beaucoup de flexions, donc on reste tranquillement. On utilise beaucoup ce genre de posture en kiné pour contre-posturer les positions assises. Voilà, on utilise la flexion arrière, ça fait du bien. On respire lentement, profondément. Voilà, c'est volontiers, on reste 1 à 2 minutes dans cette posture, ça fait du bien dans le bas du dos. Donc les coudes doivent être bien en dessous des épaules. Hein. Peut-être avancer certaines, Steph, tu peux avancer tes coudes, ils sont un peu à l'arrière, je trouve. Ok. Allez, lentement, on va déposer le ventre et s'allonger sur le dos. Pour arriver dans notre Shavasana, n'hésitez pas à prendre un petit truc pour vous couvrir. On y est dans le Savasana, vous avez super bien poussé. J'ai vu de très belles choses. On se couvre, on prend un petit pull, on prend un coup d'eau, ce que vous voulez. Et on prend un instant pour soi. Pour se détendre complètement, surtout pour intégrer cette nouvelle séance avec, j'imagine, plein de nouvelles postures aujourd'hui. On a découvert le bind, on a complètement joué sur nos hanches, on les a ouverts au maximum. Donc on va prendre un instant pour s'approprier toutes ces nouvelles sensations, toutes ces nouvelles ouvertures, tout l'allongement qui en découle. La tête, les hanches qui sont en feu. On sent peut-être toute l'énergie qui s'y dégage, les émotions, on les a énormément travaillées pendant ce cours. Également le bas du dos. Prenez un instant pour observer toutes ces petites zones intenses. Également les épaules. Intégrer ces nouvelles sensations. On va en profiter pour détendre chaque partie de notre corps. On relâche totalement nos pieds et on observe l'appui de nos pieds sur le sol, l'appui sur les talons. En remontant, on observe l'appui sur nos mollets, l'arrière du genou, l'arrière des cuisses et les fessiers. On détend complètement notre jambe. Toutes les tensions s'en vont. Et on intègre toute la nouvelle énergie qui en découle. Puis on va remonter, on observe l'arrière de notre dos, qui peut être très chaud également. Et on remonte, on observe le poids sur le milieu du dos. Puis on observe nos épaules. Sont-elles vraiment relâchées? Y a-t-il un espace entre les épaules et le tapis? Peut-être essayer encore un peu plus de détendre ses épaules, de les laisser être magnétisées vers le sol. On observe l'arrière de notre cou, l'espace qu'il y a entre le tapis et l'arrière du cou. Et on observe le poids de la tête sur le tapis. On essaie de détendre tout notre visage. Notre front se déplisse. Nos paupières deviennent un peu plus lisses. Nos joues relâchées, notre mâchoire détendue qui laisse un espace entre les dents, le bout de la langue pointé sur le palais. Et le poids qui devient un peu
l'arrière de la tête et de tout notre corps. On laisse la gravité agir, les tensions s'effacer et on profite de cet instant de plénitude. On prend un instant pour laisser notre conscience réintégrer notre corps. Et on va commencer tranquillement à induire du mouvement dans celui-ci. On va bouger les orteils, les doigts. Puis tranquillement, on va ramener un genou, puis l'autre vers soi. Se recroqueviller, se tourner dans la position du fœtus sur le côté. Très bien. On respire lentement, profondément, et dans cette posture du fœtus, on prend un temps de reconnexion totale entre notre âme et notre corps. Quand on est prêt, on va s'installer dans une position assise, confortable. Essayez de placer notre dos droit, on détend nos épaules, on place le dos de nos mains sur nos genoux et on observe notre corps, parce qu'il est plus facile de se tenir droite. On a créé énormément d'espace dans les hanches et dans le dos pour avoir une facilité dans notre posture. Un instant pour ressentir toutes nos zones qui sont libérées. Et on va inspirer ensemble profondément par le nez. Retenir la respiration. Et on expire. Encore, on inspire. On gonfle les poumons, on retient la respiration. On expire. Et une dernière fois, on inspire. On retient la respiration. On expire. On relâche. On reprend notre respiration à notre rythme. On va placer nos deux mains, namasté, devant le cœur, lentement. Éventuellement se pencher en avant en signe de gratitude, de remerciement de tout ce bien-être que notre corps a pu procurer à notre esprit. Et